Bonsoir Atik Rahimi. Bonsoir. Ravi de vous accueillir dans ce 64 minutes. Alors, je vais essayer de vous résumer en quelques mots. Vous êtes né une première fois à Kaboul, en Afghanistan, mais aussi en Inde. Vous allez nous dire pourquoi. Et puis, vous vivez en France depuis plus de 30 ans. Vous êtes un homme aux racines multiples, on va le voir dans ce livre. Écrivain, cinéaste, photographe aussi, et aujourd'hui dessinateur. Alors, votre dernier livre, La balade du Kalam, aux éditions L'Iconoclaste. Je cite aussi au passage deux de vos livres précédents, Terre et Cendres, en 2000, je crois, et puis Singé Sabour, Pierre de Patience, qui a eu le prix Goncourt en 2008. Deux livres que vous avez d'ailleurs adaptés quelques années plus tard au cinéma. On en voit les affiches. Alors d'abord, un mot d'explication, Atik Rahimi, sur le titre, La balade du Kalam. Le Kalam, c'est quoi? Le Kalam, c'est justement le roseau. D'accord. C'est un morceau de roseau? Un morceau de roseau, Ouais. un petit de roseau qu'on taille pour faire des calligraphies, Voilà. actuellement. Mais bien avant, c'était un mot latin qui vient de calamus, qui existait. Donc, à l'époque, c'est très comme ancien, un stylet un stylet, ouais. oui, on écrivait sur les argiles, mais enfin, sur Voilà. une tablette d'argile, etc. Donc, c'est pas tout le monde croit que c'est un mot persan ou arabe, mais non, c'est un mot complètement latin. Et la balade, parce que pour moi, l'écriture, et en particulier la calligraphie, et ce que je développe, la callimorphie, pour moi, c'est très chorégraphique, c'est très Alors, musical. vous avez prononcé le mot de calligraphie et de callimorphie. Oui. On va voir quelques exemples de cette écriture qui se transforme en dessin, en fait. Voilà, c'est mon amour pour les mots et pour les corps. Alors, on va voir peut-être un des premiers traits, parce qu'en fait, ce livre commence par l'angoisse de la page blanche. Hein. Vous êtes comme beaucoup d'écrivains, vous êtes devant votre ordinateur, vous ne savez pas quoi écrire. Et puis vous vient on va le voir, je crois que c'est le premier, c'est l'Aleph. Donc c'est un trait vertical qui en fait est la première lettre de l'alphabet arabe. Oui, là, c'est le A partout. C'est l'alpha, en fait. C'est l'alpha, exactement. Ouais. Donc ça, c'est, oui, parce que c'est cette verticalité, et en Voilà. plus, c'est cette simplicité. Donc, comme toujours, je garde sur moi une plume métallique ou un calame. Et quand j'arrive pas à taper sur mon ordinateur, donc je dessine pour me concentrer ou aussi pour m'évader, pour m'aérer aussi la tête. Mais plutôt quand j'écris, c'est une sorte de prière. Alors ça, par très exemple, personnelle. celui qu'on voit, on vient de le voir, on les voit, ça, il change malheureusement, mais il y avait un dessin d'un tchador, on aurait dit. Tchadar, oui, c'est le fameux tchadar afghan, des femmes afghanes que j'ai dessiné, mais avec justement quelques traits qui expliquent un peu cette révolte qu'a cette femme. Voilà. Oui, je n'ai dessiné que les femmes. Enfin, donc, parce que c'est un livre assez érotique. Enfin, il y a quelques dessins érotiques. C'est un livre aussi un hommage à votre mère. Donc c'est un livre en l'honneur des femmes. Encore, oui. Parce que pour moi, les mots, notamment les mots persans, tels qu'en calligraphie, il y a un côté charnel dedans et très érotique. Hein. D'ailleurs, j'explique dans le livre, même l'invention de la calligraphie nastalique, la calligraphie persane, c'est inspiré des parties du corps d'oiseaux, des noix. Donc, c'est très lié au corps. Et c'est très lié à votre enfance, parce que vous avez appris à utiliser ce kalam à l'école, votre maître. Là-bas en Afghanistan à l'époque, à peine entré à l'école, donc qu'il fallait justement calligraphier. Oui, mais en même temps, c'est ce que vous dites dans votre livre, c'est que dessiner et peindre en Afghanistan, c'est un péché. Moi à l'époque, mais c'était juste pour se mettre de la calligraphie. Hein. Lui, il était contre le dessin, contre la peinture. Mais, par exemple, dans ma famille, non, c'était pas ça. Ma mère, elle était justement l'institutrice dans un lycée où elle enseignait les beaux-arts, la peinture. Et c'est elle qui m'a un peu guidé vers cette voie-là. Mais moi, c'est une sorte de mélange. Mon père, au contraire, lui, il était plus calligraphe. D'ailleurs, j'ai reproduit l'extrait de son poème et on voit son écriture. Oui, c'est un
La Kalimurfi, c'est aussi cette balade, mais cette fois-ci avec une seule L, entre voilà, la loi du père et le désir de la mère. Et donc au total, c'est un livre quoi? C'est un livre nostalgique, c'est un livre qui est tourné vers le passé? Non, moi je ne suis pas très nostalgique, mais j'aime mon passé, j'aime mon enfance, même si je n'avais pas une enfance dorée, parce que très jeune, mon père a été arrêté, et ensuite, plus tard... Il était en prison pendant plusieurs années. En 73, donc j'étais tout jeune, et ensuite il est parti en exil en Inde. Après, il y a eu le coup d'État des communistes, la guerre, j'ai perdu mon frère, etc. Donc vous n'êtes pas nostalgique de votre enfance? Non, mais tout ça, il faut que ça arrive à quelqu'un quand même. Oui, ça arrive. Et moi, je me plains pas de ce que j'ai vécu, mais au contraire, ça me donne justement envie de vivre et de partager tous ces moments-là avec les autres. Je disais que vous étiez un homme aux identités multiples. Vous venez de parler de votre père en Inde et vous écrivez, donc ça va un peu éclairer ce que j'ai dit au début, vous écrivez dans votre livre, page 73, « Je suis né en Inde », pourtant vous êtes né à Kaboul, « Je suis né en Inde, incarné en Afghanistan et réincarné en France ». Pourquoi vous êtes né en Inde? Qu'est-ce que l'Inde vous a apporté dans votre vie? Parce que pour moi, c'est le berceau de notre civilisation, de notre culture. À l'âge de 16 ans, quand je suis allé là-bas la première fois, pourtant, je ne partageais pas ni la religion, ni la politique avec l'Inde. Mais, soudainement, j'ai eu ce sentiment que j'étais né ici, que je suis indien. Et quand vous avez vu ça, et quand vous avez vu le Taj Mahal? Taj Mahal, et puis voilà, Lakshmana et tout, c'est là que je me suis retrouvé. Ça, c'est un temple, en fait, très érotique. Une partie, voilà, une partie qui est très érotique, vraiment. Très érotique. Oui. C'est l'amour et la mort, en fait. C'est l'amour et la mort ensemble. Écoutez, la vie aussi est là. Et ce n'est pas ni pornographie comme on interprète, mais au contraire, c'est très quotidien comme scène peint et dessiné ici. Mais aussi, évidemment, voilà, il y a des scènes comme ça inspirées de Kama Sutra ou de la tradition érotique indienne. Et donc l'Inde, c'était une sorte de retour aux sources. Je me suis rencontré en Inde. Ouais. Je me suis rencontré en Inde, oui. C'est là que j'ai appris que je n'appartenais pas à une seule société, à une seule culture, que je n'étais pas, je ne serais pas un produit religieux, ni politique, ni économique. Voilà, que je suis comme tous les êtres humains. C'est une sorte de métissage, de tissage. C'est là que vous avez compris que vous seriez un écrivain et un artiste? Ah non, non, je dirais pas ça. Mais ça a révélé en moi et aussi dans ma vie, mon attachement à l'art. Oui. Parce que l'art s'exprime partout en Inde. Là, ça fait partie de la vie, là-bas. Oui, la musique, la danse, la sculpture. Et les 30 ans de vie en France, elles vous ont apporté quoi? Voilà, mes livres, et puis parce que vous écrivez une autre manière de voir aussi le monde. Et ça m'a donné sûrement de plus en plus cette envie de créer, de lire en liberté. La France m'a porté cette liberté, aussi bien par la langue que par le voyage, par la connaissance, par les rencontres. Alors vous avez déjà fait des expositions de photographie dans des galeries à Paris. Est-ce que vous allez faire des expositions de vos kalimorphies? Il y a eu déjà 3... D'accord, donc ça a déjà été exposé. Expositions, oui. Il y en a justement une autre, le 9 septembre, à la Galerie Cinéma, bientôt. Et puis le 10 octobre, à la Maison de la Poésie. En un mot, l'exil, c'est un mot qui occupe une place importante dans votre vie? Écoutez, je crois que l'humanité a commencé avec l'exil, que l'on soit religieux ou non. L'humanité est née dans l'exil. Premier exil qui concerne tout le monde, que l'on soit religieux ou non, c'est justement l'exil, quitter le corps de sa mère. Et à partir de là, tout est possible. Oui.
En tout cas, merci. J'étais ravi de vous accueillir sur ce plateau. Merci à vous. Je rappelle le titre de ce très beau livre, à la fois poétique, magnifique, hein, très littéraire et en même temps très graphique. Bah, écoute, oui, j'espère, parce que dans le contexte actuel, vous voyez, tout ce qui se passe avec les immigrants, c'est pas mal qu'on regarde aussi l'exil d'un autre point de vue. De manière un peu plus positive. Et montrer à quel point c'est enrichissant, tout ça. Merci Atik Raimi. Je rappelle donc La balade du calame aux éditions L'Iconoclaste. Merci beaucoup. Merci à vous.